Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite encore la bienvenue à cette célébration en ce dimanche au 31 mai 2026. Oui, nous avons répondu ce matin présent à l'appel du Seigneur et c'est avec joie qu'il nous accueille. Aujourd'hui est le dernier dimanche du mois de mai et dans le calendrier universel, c'est le dimanche réservé pour célébrer les femmes. Et cette année, nous célébrons la 120e édition de la fête des Seigneurs. Mais également, ça coïncide avec le dimanche de la Trinité, parce que c'est le premier dimanche après la Pentecôte. Et pour nous chrétiens, nous nous rappelons de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Et pour cette deux occasions conjuguées, la fête des mères et la Sainte Trinité, ce matin, je vais nous amener à aborder la Trinité à travers l'amour. L'amour de Dieu pour nous hommes. Nous allons alors aborder cette Trinité à travers les trois textes que nous avons écoutés ce matin. Le premier texte, le texte de Genèse au chapitre 1, le second, celui de Romains au chapitre 5 et l'Évangile selon Saint Jean. Qu'est-ce que la Trinité? Un seul Dieu, trois personnes. Nous parlons de la première personne de la Trinité, Dieu le Père, le Créateur. Dans Genèse 1, on nous parle de la création. Comment l'univers a été créé? Il y a eu d'abord le ciel et ensuite la terre. Mais lorsque ces deux extrémités ont été créées, c'était un vide. Mais qu'est-ce que nous devons retenir dans ce passage de Genèse? Quand Dieu a dit de créer ces animaux-là, on nous a dit explicitement, il a vu que toutes ces choses sont bonnes. Animaux domestiques, petits reptiles, animaux sauvages, Dieu les a jugés bonnes. Il n'a pas jugé les reptiles mauvais, il n'a pas jugé les domestiques meilleurs, il n'a pas jugé les petits reptiles acceptables. Il a dit qu'ils étaient tous bons. Alors qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner à travers sa création? C'est d'abord la diversité. Puisque quand il a façonné ces trois catégories-là, il les a créées et il les a jugées bons. Et c'est ce qui nous arrive de croire souvent quand on aime une personne. Même ce qui fait le mauvais, même ses défauts, on les apprécie. Et c'est ça, la diversité dans l'amour de Dieu. Toutefois, dans cette dynamique de la création, toujours aussi bien que Dieu a créé nous les humains, hommes et femmes. Mais qu'est-ce qui nous différencie de tout ce que Dieu avait créé avant? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu ne nous a pas créés comme les petits, non. Il nous a mis une marque, la marque de son ADN. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un fils ou une fille dans une famille? On dira c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Et quand on fait un test ADN, généralement, cela est confirmé. Ainsi donc, quand on est chrétien, nous avons l'ADN de Dieu en nous. Et quelle est la première ADN de Dieu par-dessus tout? C'est l'amour. C'est l'amour avec laquelle il nous a créés. Ensuite, au travers de cet amour-là, il nous invite à la responsabilité. Il nous invite à être gardés des bons intendants. Et aujourd'hui, c'est cela que je veux que nous, mères, nous percevons dans ce message de la Trinité. Nous devons incarner dans la famille l'amour. Nous devons incarner la responsabilité. Parce que si Dieu nous a créés, si Dieu a mis en nous son ADN, nous devons veiller à transmettre l'amour qui est la marque de Dieu. Mais n'oublions pas, le verset 27 nous rappelle ceci. Il les crée, hommes et femmes. Je répète, il les crée, hommes et femmes. L'amour, c'est au moins deux personnes. Je dis bien deux personnes. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit? Et très bénéficiaire la foi en nous. Cela se dit, si deux personnes sont ensemble, il arrivera à l'infection, il arrivera à la rivalité, il arrivera à la dualité. Mais moi, je ne veux pas qu'on perçoive cette différence-là en dualité. Plutôt, percevons-la en responsabilité, en complémentarité. L'un doit aider l'autre. Oui, aujourd'hui, nous devons aussi comprendre que cette complémentarité-là, c'est également avec Dieu. Autant un homme et une femme ensemble se complètent,
autant nous devons compléter Dieu. Nous devons le compléter comment? En veillant à retransmettre ce qu'il nous a donné, à retransmettre son amour. Mais est-ce que nous pouvons le faire simplement? Non. Nous le verrons tout à l'heure dans la troisième personne de Dieu. Parlons maintenant de la deuxième personne. Dieu, le Fils Jésus, notre Sauveur. L'apôtre Paul nous en parle dans son chapitre 5. Là, il nous parle de la foi, de la promesse de Dieu pour vous et moi. Croire, c'est avoir la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Elle va produire concrètement. Cette foi que nous avons, nous chrétiens aujourd'hui, elle produit en nous la paix, la réconciliation, mais surtout la victoire sur les souffrances, sur les difficultés, sur les épreuves. Lorsque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous vivons par la foi. Et cela produit en nous 4 attitudes. Je le disais tantôt, ça nous permet d'avoir la paix et la réconciliation. Oui, parce que nous avons été rendus justes par Christ. Et nous ne sommes plus des ennemis. Nos péchés nous sont pardonnés. Nous pouvons alors nous présenter devant Dieu en étant justifiés. Nous pouvons avoir également le son de la souffrance. Généralement, quand quelqu'un marche sur nous, cela nous fait mal. Mais Dieu nous demande de pardonner. Mais nous, en tant qu'êtres humains, dans notre constitution, nous ne pouvons pas pardonner. Mais si nous regardons à Jésus, si nous regardons à la croix, nous pouvons pardonner parce que nous allons nous essayer à faire ce que Jésus a fait pour nous. Mais également, ce que nous devons comprendre, c'est que dans notre nature humaine, il n'est pas facile de pardonner. Ou en tout cas, de défendre quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. Quand souvent, une personne est condamnée, il prend un avocat. Nous regardons souvent du mauvais œil un avocat pour quelqu'un qui est coupable. Mais dans notre vie quotidienne, Jésus n'est pas notre avocat, il est bien évidemment notre avocat. Lorsque nous faillons, tous les jours, dans notre marche quotidien, Jésus est notre avocat. Pourquoi dans ces cas-là, nous ne disons pas non? Nous devons aussi apprendre que cette souffrance-là, elle est une évidence, mais Jésus est notre avocat auprès du Père et nous allons continuer ici. La quatrième attitude, c'est la preuve de l'amour divin. Lorsqu'une personne a raison, je le disais tantôt, c'est facile, mais lorsqu'il a tort, c'est difficile. Alors ce matin, je vais vous inviter à voir la chose autrement. Moi, personnellement, j'ai un regard sur l'obstacle. J'ai lu un livre dont le titre est L'obstacle est le chemin. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours ce mot à la bouche. L'obstacle est le chemin. Mais pourquoi je dis que l'obstacle est le chemin? Parce que lorsqu'on prend une pièce, on a le devant, on a le derrière. C'est quand tu regardes la pièce devant que tu vois l'écriture de la monnaie. Quand tu regardes derrière, tu ne verras que la fabrication. Donc, ça dépend de comment tu veux voir ce qui t'arrive. Si tu veux le voir positivement, tu vas apprendre, tu vas retenir la leçon. Mais si tu veux le voir par derrière, ce que tu ressens dans ta peau, tu ne vas faire que te plaindre. Aujourd'hui, dans la souffrance du Christ, retenons le chemin. La quatrième attitude que nous devons avoir aujourd'hui, c'est l'assurance du salut. Le raisonnement logique voudrait que si Dieu a fait le plus difficile en nous réconciliant ici et maintenant par la mort de Jésus, nous devions savoir que nous sommes sauvés. Nous ne devions plus avoir peur de la vie. Nous devions marcher avec assurance, la tête haute, parce que Christ s'est déjà sacrifié pour nous. Parlons à présent de la troisième personne de cette Trinité-là, l'Esprit Saint. Le dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte pour nous rappeler de l'effusion du Saint-Esprit. Et dans le livre, dans le texte de l'évangile de Jean que nous avons lu ce matin, on nous relate le dernier repas de la scène, où le Christ rappelle à ses disciples la souffrance à venir, mais il ne leur parle pas simplement de la souffrance, il leur parle d'une promesse. Qu'est-ce que la promesse? C'est l'engagement que prend une personne envers nous. Quand quelqu'un nous fait une promesse, on s'y attend. On s'y attend
aussi longtemps que possible. Et avec le Christ, c'est la même chose. Il nous a promis l'Esprit Saint. Mais c'est quoi cet Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est cette lumière-là, c'est cette petite voix du quotidien-là qui nous parle et que nous acceptons d'écouter. Mais nous devons comprendre deux choses. Nous, en tant qu'humains, nous avons la responsabilité aujourd'hui d'accepter cette lumière du Christ en nous. Mais nous devons aussi comprendre quelque chose. L'esprit de vérité viendra soutenir notre vérité, viendra renforcer le témoignage de nos vies. Alors, cela nous amène à rassembler toutes ces compréhensions que je viens de vous donner. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, pour comprendre que la Trinité, c'est un Dieu unique, mais en trois relations. Ce n'est pas des dieux différents, non. Quelqu'un ne va pas parler à gauche de Dieu le Père, quelqu'un là-bas va dire non, moi c'est Dieu, le Sauveur Jésus que je connais, et quelqu'un à droite va dire non, moi je ne parle pas de l'Esprit, non. Dieu, il est unique, mais il se manifeste en trois relations. On peut le comparer. Si on va un peu à l'école, je vais nous envoyer à retourner un peu au format scolaire, au temps. Comme on dit souvent, dans l'entendement humain, comme l'a chanté Kérosène, le temps c'est le second nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En français, quels sont les trois temps que nous avons? Le passé, ou bien on conjugue. Le présent, on va conjuguer. Et le futur. C'est cela Dieu. Dieu, dans son passé, c'est lui qui nous a créés. C'était le Créateur. Dieu, le présent, c'est le Christ Jésus que tu acceptes quand tu deviens chrétien et avec qui tu t'engages tous les jours, que tu reconnais et qui te sauve de tes péchés. Dieu, l'Esprit Saint, c'est ce Dieu qui continuellement, tous les jours de ta vie, te guidera. Il ne va pas te guider aujourd'hui juste parce que tu es dans le droit chemin. Il te guidera chaque jour. Dans la mesure que tu acceptes le Christ Jésus en ton présent, le jour où tu le reconnais comme ton sauveur, à compter de ce jour-là, l'Esprit de Dieu va te guider jusqu'à la fin. Et c'est donc cela la Trinité. Alors, j'aimerais que pour nous femmes, nous puissions comprendre que dans cette histoire de Trinité-là, il y a une relation d'amour. Oui, Dieu nous a aimés en nous créant. Il nous aime par Jésus son Fils qui s'est sacrifié pour nous. Et il nous aimera toujours par son esprit qui nous vivifie, qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous guide. Alors, je disais tantôt, il faut deux personnes pour avancer. La Trinité, c'est plus que deux, c'est trois relations de Dieu. Et c'est cela que nous pouvons schématiser comme étant une famille. Et si nous voulons aujourd'hui, vous et moi, mais je voudrais m'adresser spécialement encore plus aux femmes, incarner la famille, nous devons veiller à transmettre le message de l'amour. Nous devons veiller à être accueillants. Nous devons veiller à être aimants. Nous devons veiller à ce que nos foyers, nos maisons, soient des havres de paix. Comme Jésus-Christ, notre Sauveur, soyons des gardiens. Soyons des remparts. Ne soyons pas celles qui nous fait fuir. Soyons la douceur. Regardez, quand une mère voit son nouveau-né, ou quand un bébé pleure, il crie. Mais dès qu'il regarde sa mère, dès qu'on le prend dans ses bras, les cris s'estompent. Cela suppose qu'il a trouvé une confiance, il a trouvé une sécurité. Femme, soyons un havre de paix. Soyons cette sécurité-là. Soyons la confiance. Incarnons la confiance. Pas seulement dans nos familles. Peut-être mes émissions vont dire, moi je ne suis pas encore en non. Partout où nous sommes. Si c'est à l'école, si c'est à l'atelier, incarnons cette confiance-là. Soyons celles que lorsqu'on regarde, on peut dire avec elle, je suis en paix. Avec elle, je peux me confier. Avec elle, je n'ai pas peur. Alors, si nous voulons encore terminer, j'aimerais vous inviter à incarner les fruits de l'esprit.
c'est la parfaite représentation ou c'est le parfait exemple que nous devions pour être des femmes qui incarnent l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous demande, l'Esprit de Dieu sur nous doit produire quoi? Doit produire des fruits, la joie, la paix, l'amour, la bonté, la fidélité, la douceur, la générosité, la maîtrise de soi. Regardons à nos vies aujourd'hui. Est-ce que nous produisons ces fruits-là? Si oui, que le Seigneur nous assiste à le produire davantage. Sinon, il n'est pas encore tard. Car avec l'Esprit de Dieu, chaque jour, nous allons marcher, nous allons nous efforcer et nous allons produire cette fruits-là. Oui, ce n'est pas facile. Et donc, l'Esprit de Dieu nous guidera chaque jour, matin, midi et soir. Chaque lieu, à chaque instant où nous sommes, à produire les fruits de l'Esprit. Nous devons avant tout accepter cette nouvelle vie que nous avons en Christ. Maintenant que nous avons des créatures faites à l'image de Dieu. J'espère que nous avons compris ce que c'est aujourd'hui la Trinité. Dieu, oui, mais nous ayons créé Père, nous ayons sauvé Christ, que nous acceptons en tant que chrétiens, et l'Esprit de Dieu qui nous conduit, nous amène à cheminer tous les jours. À toi, fille, à toi, femme, à toi, mère, ce matin, ma prière pour toi, c'est d'incarner la famille de Dieu, c'est d'incarner l'amour. C'est d'instaurer la communion partout où tu te trouves. Que la communion parfaite d'amour de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint soit mon partage. Mes hommages à toutes les femmes. Bonne fête des mères et bonne célébration de la Trinité en ce 31 mai 2026. Soyons bénis de Dieu. Amen.